Bonsoir à toutes et à tous, Mohamed Raz en direct de Tanger pour le compte de la 35e Coupe d'Afrique des Nations. Bienvenue dans cette émission spéciale consacrée au choc africain entre le Sénégal et la République démocratique du Congo. Un match très engagé, très attendu qui s'est soldé sur un score de 1 but partout. Ce soir, on va tout analyser, le contenu match, les performances individuelles, les choix tactiques. Et on fera un focus particulier sur un homme, Chancel Mbemba, messieurs les Marseillais. Deux frérots à moi pour m'accompagner aujourd'hui, Bimo, MLK. Présentez-vous en quelques lignes. Bimo, passionné de football, TikToker, Olympique de Marseille, Algérie, présent ici. Merci Maraz de m'accueillir pour cette émission. Bimo, la justice des dieux ou pas? Il y en a. Ça fait un moment qu'il y en a. À la tournée aujourd'hui. Ouais, la tournée. MLK, mon frérot, comment tu vas? Bonjour, ça va, merci pour l'invitation. Moi aussi, passionné de football, TikToker. Ouais. Et grand fan de foot. Hein. Très très grand fan. Aujourd'hui, analyse complète du match entre Sénégal et le Congo. Sénégal qui partait aujourd'hui favori, un but partout. Est-ce que pour vous, déjà, première question que je vais vous poser, c'est une contre-performance pour cette équipe du Sénégal, Bimo? Ouais, c'est une contre-performance. Franchement, mais après les Congolais, ils ont fait une grosse prestation. Le Sénégal a dominé la rencontre. Ils sortaient d'une victoire 3-0. Les Congolais 1-0 face au Bénin. Et c'était une revanche pour la RDC depuis ce qui s'est passé à Kinshasa. Et franchement, voilà, match nul. Après les Sénégalais, moi j'étais un peu déçu. Je les voyais beaucoup plus forts. Est-ce que le Sénégal a fait un moins bon match ou le Congo a été plutôt solide? Je ne sais pas. De toute façon, on va en discuter. Pour toi, le Sénégal aujourd'hui n'a pas été à la performance de ce qu'elle peut produire dans le jeu? Ben, par exemple, moi j'attendais beaucoup d'un joueur, Iliman Ndiaye, ce joueur qui est capable de réaliser des gestes incroyables à tout moment du match. Et aujourd'hui, je ne l'ai pas vu du tout. Tu as été déçu de lui? J'ai été déçu d'Iliman Ndiaye, d'Ismaïla Sarr, de beaucoup de joueurs sénégalais. Ils avaient de grosses occasions, notamment en première période, qu'ils n'ont pas su concrétiser, mais ils auraient pu mener au score. Et au final, c'est un bon résultat pour les Congolais. Moi, la question que je te pose là, MLK par exemple, c'est est-ce que le Sénégal, on les a pas mis trop haut, trop vite? Après, au vu des dernières années, c'est une nation africaine qui est pour moi l'une des meilleures. Elle a gagné une CAN, elle a fait une finale face à nous, à l'équipe nationale algérienne. Et je pense qu'elle se reconstruit très très bien, elle a de très très bons espoirs. Après, je pense aussi qu'on a plus sous-estimé un Congo. Un Congo que récemment, ça allait un peu moins bien, mais ils ont sorti un peu la tête de l'eau. Et je pense que c'est pas une contre-performance du Sénégal. C'est plus un Congo qui a une équipe du Congo valeureuse, qui a contrecarré un peu les plans. Je pense plus ça. Donc pour vous, aujourd'hui, le Congo, c'est un résultat plus que positif contre cette équipe du Sénégal? Ouais, c'est plus que positif. Comme on vient de le dire, le Sénégal, pour moi, c'est l'ultra favori. Ils sortent d'une victoire 3-0. Là, face aux Congolais, ils voulaient vraiment les appuyer. Hein. On a pu rencontrer des supporters sénégalais, des supporters congolais. Les Congolais, ils n'ont pas froid aux yeux. Ils ont parlé avant le match. Et les Sénégalais sont déçus. Déçus de la performance de leur équipe nationale. Mais tout n'est pas à jeter pour le Sénégal, parce que la qualité, elle y est encore. Comme je t'ai dit en première mi-temps, il y a des occasions qu'ils auraient pu concrétiser. Moi, je pense qu'il y a un gros manque de réalisme aussi du côté du Sénégal, parce que sur la première période, on a vu que clairement, ils ont dominé. Hein. Les Congolais, ils n'ont pas su se créer énormément d'occasions. Par contre, l'assise défensive des joueurs de la RDC, c'est à souligner. Et comme l'a dit Malik, là, ils sortent de la tête de l'eau. Victoire face au Cameroun au qualif de la Coupe du Monde. Ensuite, ils sortent le Nigeria en finale. Là, ils sont à un pas justement de se qualifier dans cette Coupe du Monde 2025. Et il ne faut pas oublier que sur la dernière Coupe d'Afrique des Nations, ils ont fait aussi forte impression, la RDC. Donc franchement, c'est vrai qu'on les a un peu sous-estimés. Mais en fin de compte, avec ce match qu'ils réalisent face au Sénégal, on se dit que la RDC, il faut les surveiller. Il faut faire attention à eux. On a vu deux visages. Concernant les deux équipes, en première mi-temps, on a vu un match assez fermé. Seconde mi-temps, les leaders de ces deux équipes ont pris leurs responsabilités. Bakambu qui ouvre le score derrière Sadio Mané. Est-ce qu'on peut dire que les hommes forts de ces équipes ont assumé leur rôle de leader en ouvrant le score? Déjà, concernant Bakambu, qui a été efficace. Ouais, ancien Marseillais. Ancien Marseillais Bakambu. Sadio Mané aussi, grand amoureux de l'Olympique de Marseille. Il fallait la mettre au fond, celle-là. Hein. Il fallait ouvrir le score. Ils ont fait le plus dur, la RDC, parce que quand tu ouvres le score, en fait, ça y est, le Sénégal, là, il se retrouve dos au mur. Ils étaient dans l'obligation de vite égaliser, parce qu'une défaite face à la RDC dans ce groupe-là,
ce qui pourrait faire que le Sénégal aurait pu se retrouver deuxième de ce groupe. Au final, Sadio Mané, moi je trouve que justement lui, il a fait un bon match, alors qu'il était souvent décrié sur les derniers rassemblements du Sénégal. Beaucoup de supporters sénégalais ont demandé à ce que Sadio Mané aille sur le banc. Au final, on le voit, que ce soit même pour le Sénégal ou même sur d'autres équipes. Les cadres, ils répondent présents. C'est là où on a eu ces dernières CAN, il y a eu des cadres qui ont eu du mal à aller de l'avant. Là, tu as un Sadio Mané. Pour l'Algérie, exemple, tu as un Riyad Mahrez qui vient, qui assume. Bakambu, les cadres, c'est leur CAN aussi. Moi, personnellement, sur le cas Sadio Mané, je suis pas d'accord avec vous. Je pense qu'il était au bon endroit, au bon moment. Mais je pense que sur sa période, il manque de dynamisme. Et justement, le sélectionneur sénégalais, il a remarqué, il a fait rentrer un jeune, Ibrahim Mbaye. Je ne sais pas si vous avez vu son entrée. Mais je pense que c'est lui qui prend ce rôle de leader offensif. C'est lui que quand il rentre, c'est lui qui provoque, c'est lui qui a le dynamisme et c'est lui qui est aussi à l'ouverture du score. Et je pense que Sadio Mané, sur sa période, sur ce qu'il a proposé, je pense que ça va être très très dur pour lui. Donc là, si on t'écoute, MLK, Sadio Mané, c'est pas grâce à lui qu'il y a le match nul. S'il n'y a pas un Sadio Mané, il n'y a pas un. Toi, t'en penses quoi? Pour il n'a moi, pas eu d'impact aujourd'hui. Non, pour moi, défensivement, oui. Pour moi, offensivement, c'est le meilleur des trois. Lui, il nous dit défensivement, il a eu un impact. Moi, je pense qu'il a fait de bons replis défensifs. Mais offensivement, il met, justement, comme tu dis, il est là au bon moment. Il faut être là au bon moment. C'est comme Bakambu, c'est la même chose. Il est là au bon endroit au bon moment. Il pousse le ballon au fond du filet. Et je trouve que quand tu regardes l'attaque, il a réalisé un meilleur match qu'Iliman Ndiaye ou Ismaïla Sarr. Moi, je pense pas. Le brassard de capitaine, pour moi, aujourd'hui, il assume. Il est dans la continuité du premier match aussi qu'ils ont fait. Et dans la continuité de ce premier match, pour moi, là, Sadio Mané, il réalise un très bon début de CAN. Toi, demain, si t'es coach, là, MLK, tu le mets où, Sadio? Tu le mets sur le banc? Non, je le laisse titulaire. Tu le laisses titulaire. Non, je le laisse Donc, il mérite sa place. Il mérite sa place de titulaire, mais dans ce qu'il apporte au Sénégal offensivement, je pense qu'il y a d'autres joueurs, comme par exemple Ibrahim Mbaye ou Ismaïla Sarr, qui vont prendre les devants. Et je pense pas que ça va être lui, ça va pas être la CAN. Mais par exemple, là, aujourd'hui, Moi, Ismaïla Sarr meilleur que Sadio Mané? Non, Ismaïla Sarr, il rate son match. Mais aujourd'hui, pour moi. Toi, tu veux incorporer Ibrahim Mbaye au prochain match? Ouais. Tu sors qui, concrètement? Ismaïla Sarr. Mais Sadio Mané, il n'a pas fait un bon match pour moi. Okay. Il doit faire beaucoup plus. Donc il a beaucoup approuvé là. Non, il n'a pas approuvé. Mais il doit faire mieux. Okay. Parce qu'un réel Sadio Mané, au vu de ce qu'il peut apporter à cette équipe, tu gagnes le match. Après, on sait que c'est plus le Sadio vieillissant. C'est plus le Sadio de Liverpool, ni même on va dire. Celui qu'on a connu, plein d'explosivité, voilà. qui fait des différences. En fait, moi, réellement, j'ai du mal avec ça. J'ai du mal avec, par exemple, Sadio Mané, Riyad Mahrez. J'ai du mal avec. J'ai pas autant de tolérance que certains. Parce que, ouais, il est vieux, il peut plus. Après, c'est laisse ta place. Ouais. Non, pas laisse ta place. Bah si, c'est ça que tu nous fais comprendre, MLK. Non, mais. J'ai du mal. La question, en gros, ils ont tout approuvé. La question, c'était est-ce que c'était le match des cadres? Je pense pas que c'est le match de Sadio Mané. Okay. Il est là au bon moment, au bon endroit. Mais je pense que si tu l'enlèves, tu le remplaces. Je pense que c'est ça la qualité des grands joueurs. Aujourd'hui, s'il n'y a pas Sadio Mané, peut-être que le Sénégal, ils ne repartent pas avec le point du nul. Oui, peut-être, mais peut-être qu'ils repartent avec les 3 points aussi. C'est ça. Parce que je pense que moi, je pense pas que quand tu vois le match des 3, quand tu vois les 3 qui sont titulaires, le meilleur des 3, c'est Sadio Mané. Iliman Ndiaye, il n'a pas créé de différence, ni Ismaïla Sarr. Donc sur les 3 de devant, c'est Sadio le meilleur des 3. Il est là au bon endroit, au bon moment. Il permet au Sénégal d'arracher les 3 points. S'il n'y a pas Sadio Mané, logiquement, t'as pas les 3 points. Vu que c'est lui qui te permet. T'as pas le non, j'ai compris ce que tu veux dire. Permet d'avoir ce match nul. Malheureusement, moi, le foot, je le vois pas comme ça. Après, quand tu parlais de Sadio Mané par rapport à les vieux, justement, il faut prendre en considération qu'un joueur comme Sadio Mané, tu peux pas attendre de lui la même chose que lorsqu'il était à Liverpool, que lorsqu'il était en patate comme à la CAN de 2021 où c'était le meilleur joueur de son équipe. Et tu as fait le parallèle là aussi avec Riyad Mahrez. Mais justement, en fait, il faut s'adapter à ce genre de joueurs parce que c'est des joueurs qui peuvent créer la différence à n'importe quel moment. On parle de Mahrez et on parle de Mané. Ouais. Mahrez, il a 2 ballons, il les met au fond. Et c'est aux jeunes, justement, de mettre ces joueurs-là dans les meilleures conditions. Tu t'adaptes à Sadio Mané parce que c'est le meilleur joueur, en quelque sorte. C'est lui qui a permis au Sénégal de remporter une Coupe d'Afrique des Nations. Tu t'adaptes à Riyad Mahrez parce que c'est lui qui, en 2019, il te permet de gagner aussi la Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est aux jeunes de prendre le renouveau, de faire ce que Sadio Mané faisait justement auparavant et ce qu'il ne peut plus faire aujourd'hui. Okay.
Dis-moi. Non, c'est bon. Non. Là, moi, je vais rebondir. On parlait des cadres. Il y en a un aussi qui a surpris là au Congo, les frérots. Chancel Bemba, vous les Marseillais là. C'est quoi cette prestation? Moi, je sais que c'est un grand joueur. Aujourd'hui, il a prouvé par A plus B qu'il était le patron clairement défensif de cette équipe du Congo. Vous en avez pensé quoi là, clairement? Chancel, on le regrette. Nous, on l'a vu contre ouais le Bénin et on le voit aujourd'hui face au Sénégal. Bien sûr qu'on le regrette quand tu vois la défense. Après, aujourd'hui, on a du Naïef Aguerd, on a du Benjamin Pavard. Peut-être que sur cette saison-là, on ne le regrette pas vraiment parce qu'on a eu des joueurs qui sont arrivés. Mais par exemple, sur la saison passée, bien évidemment qu'on regrette de ne pas avoir Chancel Mbemba dans notre effectif. Après, il y a des choses qui sont sorties, il y a des choses qui se sont dites. Moi, je pense... Des infos que j'ai, les deux côtés ils ont leur tort. Après Chancel Mbemba, le joueur il est très fort. Sa qualité, franchement on ne peut rien enlever à Chancel Mbemba qui fait partie des meilleurs défenseurs passés par l'Olympique de Marseille au XXIe siècle. J'ai pas peur de le dire. Et quand tu vois sur les 10 dernières saisons, moi quand tu dois me citer 2-3 défenseurs, j'ai du William Saliba et j'ai du Chancel Mbemba. C'est vraiment... C'est là où je vais te poser cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, messieurs, vous placez Chancel Bemba parmi les meilleurs défenseurs centrales africains du continent actuellement? Ouais, clairement. Ouais. Après, il est sur sa lignée. Sur le Congo, pour moi, si défensivement... Continuité, Chancel. Il a toujours été bon. Ouais. Pour moi, il a rarement fait des faux pas. Et si l'équipe du Congo est solide, c'est parce qu'il y a capitaine Chancel Et il marque Mbemba. des buts. Et il marque des buts, Mbemba aussi. Il est décisif. Comme il était aussi avec l'Olympique de Marseille, il est avec le Congo. Et même lorsqu'il a été blacklisté par l'OM et qu'il ne jouait pas un match, il a toujours répondu présent avec la sélection nationale. C'est très fort. Et c'est un gars, lorsqu'il met le maillot de son pays, lorsqu'il endosse ce brassard de capitaine, il répond toujours présent. Et il déçoit rarement. Franchement, Chancel Mbemba, il déçoit très rarement. Très rarement. Donc c'est validé tout droit. Bien sûr, c'est validé Mbemba avec le Congo. Ok, bon, on est d'accord sur ça. Aujourd'hui, je vous disais un match nul 1-1, Sénégal-Congo. Le Sénégal c'est fait peur, on peut dire. Ouais. Un petit avertissement. Là, maintenant, vous êtes le coach. Qu'est-ce que vous vous dites aux joueurs, psychologiquement, pour l'avenir? Là, on va se dire que c'est un faux pas, mais c'est pas dramatique. Tu tires pas la sonnette d'alarme parce que dans le jeu, il y a eu de très bonnes choses. Quand tu fais le parallèle avec le match du Maroc hier, par exemple, face au Mali, c'est pas le même cas de figure, tu vois. Pourtant, le score, c'est le même. Mais dans le contenu du match... Intéressant ce qu'a produit le Sénégal. Bien sûr, intéressant. Comme je t'ai dit, ils ont dominé la première rencontre. Ils se sont procurés d'énormes occasions. Moi, je crois qu'il y a Ismaïla Sarr, il y a une grosse loupée où il se retrouve seul. À un moment donné, Et il aurait pu... Du déchet devant, là. S'il cadre, il marque. Les Sénégalais, ils sont bons. Ils ont une très, très bonne équipe. Ils ont un très bon banc, comme l'a dit Malik. Tu as du Ibrahim Mbaye. Il rentre, il est en patate. Franchement, ce joueur-là qui s'est révélé au Paris Saint-Germain et qui a vite choisi la sélection sénégalaise et pour une première Coupe d'Afrique des Nations, franchement, il fait également forte impression avec le Sénégal. Tout n'est pas à jeter, je pense qu'il y a quelques petites choses à gérer. Améliorer. Et juste, voilà, pour moi, il y a eu un problème de finition aujourd'hui. Je pense que si les Sénégalais ils étaient plus cliniques, ils auraient gagné ce match. Et là, le souci, c'est qu'offensivement, il faut finir les actions, sinon ça paye cash. Moi, j'ai vu un demi-temps. Une première mi-temps du Sénégal en demi-teinte. Mais derrière, vous avez vu, à partir de la 60e, à partir du but de Mané, ça a poussé. Ça a fait mal. C'est une équipe qui est percutante dans le jeu. Toi, franchement, MLK, cette équipe du Sénégal, là, quand elle joue à son niveau, elle fait vraiment peur, la vérité. C'est la meilleure équipe du continent. Pour moi, un Sénégal qui joue... À son niveau. Ouais, à son niveau, avec les joueurs qu'ils ont. C'est la meilleure équipe. Il n'y a rien à dire. Parce qu'après, et en plus, sur ce match, offensivement, ils s'entendent. Mais Ismaïla Sarr, Ndiaye et Nicolas Jackson, on le sait que c'est des joueurs qui... C'est chaud, froid. Et s'ils sont tous chauds, ça peut faire très mal. Mais par exemple, Jackson, moi, j'ai pas trop aimé son match. Jackson, c'est quelqu'un de très irrégulier. Il est capable de faire du bon. Aujourd'hui, il a beaucoup raté, tu vois. Il a beaucoup raté, Jackson. Comme je te dis, en première mi-temps, il rate beaucoup d'occasions. Ils se sont procurés énormément d'occasions. Ils sont très forts. Ils sont très forts. Je sais pas c'est quoi la continuité là, de l'émission, mais ce groupe-là, il nous concerne à nous directement. Clairement, c'est dans notre chapeau là, ouais. Ça fait que nous, si on finit premier, potentiellement, on rencontre le deuxième de ce groupe. C'est costaud. Tu te dis que tu peux rencontrer ou le Sénégal ou le Congo.
La question que je vous pose, les gars, c'est sur les deux équipes, vous préférez prendre qui? Moi, la vérité, tu sais, le Sénégal, c'est une équipe qui réussit beaucoup en Algérie. Ouais. C'est-à-dire que moi, par historique, je vais te dire le Sénégal, mais nous, l'Algérie, historiquement, on a toujours bien joué contre les grosses équipes, les grandes nations. Moi, c'est tout le temps, on a eu du mal par expérience avec les petites nations. Par exemple, un Congo, je pense qu'ils peuvent nous mettre plus à mal Tu qu'une penses? équipe comme le Sénégal. Je pense, par expérience, tu vois, par analyse. Demain, si je dois choisir, si je dois mettre une pièce, je mettrai une pièce contre le Sénégal, par historique. C'est compliqué. C'est dur, hein? C'est une question compliquée, ça. C'est dur, Bimo. une question compliquée, mais ils répondent maintenant à froid. Je dirais le Congo. Je prendrais le Congo parce que les Sénégalais, on les connaît. On les a bien tapés. On les a tapés à domicile. Hein, On les a pendant tapés. longtemps. Ouais, on les a tapés. Mais, Un grand mot, hein? mais le Mais on retour est de là, bâton, chacun. des fois, il fait mal. Ouais. Parce que là, tu les as tapés 2 fois, je crois, d'affilée. Je pense qu'ils vont venir avec les dents. Ils vont t'attendre. Je pense qu'un Congo, c'est mieux. Mais moi, je me dis quoi? C'est la question que je me posais tout à l'heure. Je regardais le match. Je me dis, l'Algérie, elle est prête, elle est armée, elle arrive à jouer contre les grandes équipes, à élever son niveau de jeu. Tu vois, Après- c'est ça la nuance. Après, c'est quelle Algérie aussi? Parce que l'Algérie de Petkovic face au gros, c'est compliqué. Bah, non, Là, on a connaît gagné pas. 3-0 face au Soudan. Là, l'Algérie de Petkovic, c'est très, très compliqué. C'est pour ça que le match de demain, il va nous donner vraiment le premier élément de réponse sur est-ce que l'Algérie est véritablement prête à affronter ce genre d'équipe. En soi, on va dire, logiquement, on préfère jouer le Congo, la RDC, parce que le Sénégal, comme on l'a dit, c'est la meilleure équipe. Ils ont dominé aujourd'hui face à la RDC. Mais quand tu vois les contre-attaques qu'on a subies face au Soudan, les Congolais, sur les contre-attaques, c'est dangereux. Ils peuvent te punir. Et si toi, tu n'arrives pas à être clinique aussi devant, ben, tu peux te faire peur. Après, notre équipe d'Algérie, en soi, on ne la connaît pas trop. Comme l'a dit Malik, on ne sait pas ce que ça vaut face au gros. Est-ce qu'on peut élever le niveau? Est-ce que Vladimir Petkovic, comment il va faire marcher cette équipe? Quelle tactique il va mettre en place? S'il affronte cette équipe du RDC ou cette équipe du Sénégal, on ne sait pas. Demain, le match face au Burkina Faso, On il va aura être, des éléments de réponse ouais, par rapport à ça. Ouais. ça va être archi important de voir déjà rien que la composition, quel changement il va faire au vu du premier match. Et on en a un peu discuté, justement. On avait fait une petite discussion en off sur le match Algérie-Soudan. Quel changement? Dans quelle tactique? Quelle composition? En fait, il y a tellement de joueurs, il y a tellement d'éléments de réponse qu'on ne peut pas. Il y a possiblement plusieurs tactiques de jeu qui sont là, mises à la table. Mais le souci, c'est que, comme tu as dit, il n'y a pas eu de gros matchs, éléments où on peut donner un point de vue. Donc, Après, toi, tu jouerais comment là? Demain, tu affrontes le Congo, le Sénégal. Tu privilégierais quelle tactique, Malik? en fait, ça dépend. Parce qu'on est l'Algérie. Ça veut dire, moi, personnellement, j'ai peur de personne. Ça veut dire, moi, je vais placer une équipe pour avoir la possession. Le Sénégal, ils vont faire pareil. Les Congolais, peut-être un peu moins. Ils risquent de nous Bloc bas. attendre. Bloc bas, comme on l'a vu face au Sénégal. Donc, moi, si c'est moi, je joue comme 4-3-3. Ok, classique. 4-3-3, classique. Et pour revenir aussi sur le match de demain, face au Burkina, je pense qu'on en fait un peu trop sur le Burkina. Je pense qu'on a peur parce penses? qu'il y a une historique qui nous ont accrochés. Mais je pense que ça ne va pas réellement être un match test. Parce que le Burkina de maintenant, ce n'est pas le Burkina d'avant. Et le Congo, le Sénégal, le Maroc, toutes ces équipes, je pense qu'elles sont 2 voire 3 crans au-dessus du Burkina. Ah, mais tu n'as pas vu ce qu'ils ont fait là, le Burkina Faso quand même, force de Tu caractère. remontada, Oui, tape mais Soba, but. Quand tu perds c'est 1-0 et intéressant, qu'en 2 minutes, Faut en faire. tu renverses un match, sur cette Coupe d'Afrique des Nations, moi, j'ai pas vu d'équipe le faire, par exemple. Donc, Non, après- là, le Burkina Faso, c'est une équipe. Les étalons, personne ne parle d'eux. Mais nous, justement, en tant qu'Algériens, on les connaît parce qu'on les a affrontés. Oui. Et pas qu'une fois. C'est pour ça que le Burkina, on les considère comme une équipe dangereuse. Non, après, toutes les Parce équipes qu'on sont les connaît. dangereuses. Sur les 5 derniers matchs, c'est un nul, 3 nuls, une victoire, une défaite. Je dis pas que C'est ça costaud, Malik. C'est une équipe Non. athlétique, physique. Nous, on a du mal, où il y a énormément d'impact dans le jeu. Tu vois, c'est costaud. Oui, c'est oui, costaud non. dans les duels. C'est une bonne équipe, le Burkina. Les sous-estime pas, Malik. C'est une très très bonne équipe. Je disais pas que c'était un match facile. Mais quand on dit match test Ouais. pour le Sénégal et le Congo, je pense Ok. que c'est Le Burkina, encore- c'est pas une référence. c'est pas une référence. Ouais. Pour moi, Sénégal-Congo, c'est encore au-dessus. Ok. Bien sûr, après, c'est des d'accord. équipes qui Tu vois, restent- et tu vois- c'est des équipes qui restent plus Ouais. fortes. Mais Et tu vois, dans notre mentalement, poule, c'est mieux que la Guinée. psychologiquement, comment tu prépares un match face au Congo au Sénégal, c'est pas du tout comme tu prépares le Burkina. Ça dépend si c'est un match de poule, si c'est un huitième de finale, si c'est un quart, si c'est une demi. Chaque match, tu ne prépares pas de la même manière Ah parce oui, que chaque oui, mais équipe dans est ce différente. mais dans ce sens, oui. Mais je te parle en termes de test, ce n'est pas du tout pareil pour moi.
Burkina, là, tu as 3 points. Ils ont 3 points. Je sais pas comment. Moi, pour moi, le Burkina. Ben, ça reste un gros test. Comme le Soudan. Pour moi, ça Non, c'est pas comme du le tout. Soudan, Ben comme non, Guinée c'est pas équatoriale. pareil. Je te dis la vérité. Non, c'est pas honnêtement, Moi, le Soudan, ça restait un test. Parce qu'on Le sort, Soudan, on sort de 2 Coupes d'Afrique compliquées où on sort au premier tour. Donc forcément, chaque bon résultat est déjà mieux que ce qu'on a fait auparavant. Donc au vu de l'historique qu'il y a eu dans le passé, oui, le match du Burkina, ça reste un test par rapport aux 2 dernières CAN. Mais ça ne reste pas un match dur à jauger parce que c'est pas une équipe comme le Sénégal ou le Congo. On ne peut pas avoir d'éléments sûrs sur ça. Je suis d'accord avec vous. Mais demain, gros match qui nous attend. C'est notre finale du groupe. Oui, c'est notre finale. Voilà. Donc on verra. En tout cas, messieurs, merci d'avoir été là. Merci de votre analyse. C'est la première émission de la CAN. Il y en aura beaucoup qui nous attendent. Je vous demande quand même vos pronostics pour demain. Algérie, Burkina Faso. Bimo. Algérie-Burkina, mon pronostic, ça va être 3-2. Il y aura des buts, hein? Ah ouais. Il y aura des buts. Je vois. Est-ce que je dois dire les buteurs? Je me mouille un peu pour les buteurs Oui, toi, mais tu vois déjà la défense souffrir là. Oui, demain, parce toi. que je sais que défensivement, on est fébrile. Et on va avoir le ballon. Mais les Match Burkinabés, ils vont nous faire peur. Ok. Ils vont marquer. Pour moi, ça sera une victoire 3-2 parce que nous, c'est offensivement, on va y aller. Tes buteurs? Les buteurs, Côté des aides. Ibrahim Aza, titulaire. Ok. Bien sûr, il va marquer un but. Chergui, Ouais. titulaire, il marque. Et allez, on va dire Bounedjah. Allez, il marque. le chouchou du public. Balka, frérot. Moi 3-1. 3-1, je pense. Ok. 3-1, on va pas souffrir. Tes buteurs? Boundia. Nidjah, ouais, sûr. Tu le fais confiance. Hein? Ouais, Ok. il va marquer. Ensuite? Amoura, Ouais. doublé d'Amoura. Ok. Riyad. Pas de Riyad, troisième but. passe D, va Ok. faire une passe D. Ok. Bah écoutez l'équipe. Une ou deux. Et toi? Moi, les gars, c'est déjà un beau match. Je pense que l'Algérie va confirmer. Je vais partir sur un bon 2-0. Donc, but de Riyad sur le côté. But de Bagdad. Je sens que ça va être son match. Demain, il va faire du sale, Inch'Allah. Donc, je vais lui faire confiance. Je sais que c'est un bon joueur. Il faut bien observer ses matchs parce que, comme je disais, ça va être un autre débat, mais il faut lui faire confiance. C'est notre numéro 9 et il a besoin de beaucoup d'amour et on va lui en donner. C'est bon, les frères? C'est bon. Confiance totale en Boundia demain. Restez branchés. Je vous dis à demain. C'était la première. Et merci à MLK, merci à Bimo d'avoir été là. Je vous dis, restez branchés pour la suite de la CAN. Il y a du lourd qui arrive. Salam alaikum.